Bonjour à tous, alors j'ai halluciné en lisant ce commentaire. Bonjour Olivier, ce serait cool si tu précisais qu'avec les taxes appliquées au moment du paiement, le prix passe de 127,44 € à 180,92 €, soit une augmentation de 53,48 €. Alors il me dit que ça fait 30% d'augmentation, j'ai fait le calcul, on n'est pas à 30% d'augmentation, on est à 41,96% d'augmentation, quasiment 42%. Du coup, le commentateur me dit, c'est pas très transparent finalement pour un tel montant, et il le dit de nouveau en bas, la transparence sur le prix n'est pas là. Alors bien sûr, du coup, je me dis, mais est-ce que j'ai été abusé par Hostinger? Est-ce qu'il y a des frais cachés? Une opacité au niveau des prix? Puis je me dis, peut-être que c'est le commentateur qui a fait une mauvaise manipulation, ou alors, pourquoi pas, s'agirait-il d'une diffamation gratuite, d'une désinformation volontaire? Alors, je suis pas du style à mettre la poussière sous le tapis, alors pour le vérifier, je vais prendre le rôle d'un client effectuant un achat. Nous allons voir ensemble toutes les étapes d'achat d'un hébergement sur Hostinger et ainsi voir s'il y a des frais cachés ou des informations cachées. Première étape, je me rends sur Hostinger via un lien d'affiliation. On va vérifier de cette manière si on obtient bien les 10% de remise promis. Donc, je tape hostinger.fr/toptutoweb. Ce lien d'affiliation m'amène directement sur la version française de Hostinger. Comme je suis un débutant, je vais prendre vraiment l'hébergement de base. Je vais donc sur hébergement, je clique sur hébergement web. Là, je vais arriver sur une nouvelle page. Une fois arrivé sur la nouvelle page, on descend et regardez ici déjà, recommandé par wordpress.org. Ça, c'est un point positif. Je pense qu'il y a peu d'hébergements qui peuvent se vanter d'être recommandés par WordPress. On va descendre lentement et on va s'intéresser à tout ce qui est marqué. Lancez-vous en toute confiance, notre garantie de remboursement de 30 jours vous assure une expérience sans risque. Voilà, donc c'est clairement marqué dès le début, on a 30 jours pour se désister si jamais on n'est pas satisfait des propositions faites par Hostinger. On va s'intéresser au plan le plus populaire, c'est celui que je recommande à tous les débutants. On a déjà de base la promotion permanente ici. Quelle que soit la période à laquelle vous allez venir sur Hostinger, vous aurez toujours cette remise permanente et à cela se rajoutent d'autres remises, d'autres promotions qui sont possibles, comme ce fut le cas pour la période du Black Friday et je crois que cette période n'est pas encore tout à fait finie. Le prix visible en gras, 3,49 € par mois et en dessous, il est bien inscrit avec un plan de 48 mois. Effectivement, on peut choisir 12, 24 ou 48 mois et en fonction de la durée que vous allez prendre, plus la durée va être longue et plus le prix va diminuer. Donc voilà, déjà, dès le départ, il est marqué ici, avec un plan de 48 mois, TVA non incluse. Petit bonus ici, plus 3 mois gratuits. Et avant de cliquer sur le bouton sélectionner, regardez ici, vous avez une autre information qui est de nouveau bien visible, 7,99 € par mois lors du renouvellement. Ça, c'est une information très importante. Et ici en bas, vous avez une liste interminable, incroyable, détaillée de tous les éléments qui vous sont mis à disposition pour ce prix. Là, par exemple, vous voyez que vous avez droit ici jusqu'à 100 sites web pour votre hébergement. Vous n'allez pas payer un hébergement par site web, vous allez pouvoir placer jusqu'à 100 sites web sur un seul hébergement. Et lorsque vous venez directement sur la ligne, vous avez en plus une petite fenêtre qui s'ouvre et qui vous donne une information complémentaire. Vous êtes débutant, c'est très utile. Ça va vous permettre de voir toutes les options qui sont mises à disposition et ça va vous éviter les mauvaises surprises. Je sais que certains hébergements, vous avez des offres qui sont gratuites, des essais gratuits, mais par exemple, vous avez de la publicité. Si vous voulez virer la publicité, il faut payer. Si vous voulez un SSL, il va falloir payer. Et regardez justement ici à propos du SSL. Voilà, SSL gratuit et illimité. Je vais sur la ligne et il me dit protégez tout votre site web avec un nombre illimité de certificats SSL automatiques et à vie. Email gratuit, vous allez sur email gratuit, créer jusqu'à 100 adresses email et redirection sans frais supplémentaires. Chaque boîte email dispose de 1 giga de stockage. Donc les informations sont claires et précises. Et même s'il y a des termes que vous ne comprenez pas, il suffit, par exemple ici on a CDN gratuit. Ça veut dire quoi CDN gratuit? Vous allez dessus et il vous explique ce qu'est un CDN. Ça vous permet d'augmenter la vitesse de votre site internet et surtout d'avoir votre site internet placé sur plusieurs serveurs à travers le monde, d'où la vitesse plus rapide pour le téléchargement de votre site web en fonction de la localisation de votre visiteur. Et vous avez bien sûr ici le petit bouton voir les fonctionnalités, toutes les fonctionnalités. Et là, regardez, au niveau des fonctionnalités, vous en avez énormément.
Également le créateur de site d'Hostinger avec ses intelligences artificielles gratuites et la possibilité de créer une boutique en ligne gratuitement pour mettre jusqu'à 500 produits avec 0% de frais de transaction. Et toujours comme d'habitude, vous allez sur la ligne et vous avez des informations complémentaires. Vous avez également des informations sur la sécurité, sur les services et les supports. Vous avez tous les détails techniques. Et ici, juste en bas, il est marqué conditions de paiement. Donc, vous cliquez sur conditions de paiement. Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxe. Le prix total du plan à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre plan, ainsi que les taxes applicables, donc la TVA. Donc ici, un hébergement, on ne le paye pas par mois. Si vous prenez un hébergement de 12 mois, vous allez payer directement les 12 mois en une fois. Même chose pour 24 mois et 48 mois. Je peux fermer cette petite fenêtre. On va aller à l'étape suivante. Je sélectionne donc le plan le plus populaire, le fameux plan business, et je clique sur sélectionner. Nous arrivons sur une nouvelle page, c'est justement ici que vous allez choisir la durée de votre hébergement. Vous voyez ici la durée, 48 mois, mais vous pouvez choisir 1 mois, 12 mois, 24 mois, 48 mois. Bien entendu, plus la durée sera longue et plus le prix sera intéressant. On va comparer tout de suite. Pour l'instant, sur 48 mois, on a bien à 3,49 par mois avec un nom de domaine gratuit plus 3 mois gratuits. Si je choisis 12 mois, donc ce sera tarifé à 3,99 € par mois. Mais au bout de 12 mois, je vais donc renouveler mon hébergement. À ce moment-là, l'hébergement va passer à 12,99 par mois. Si je prends 24 mois, on est toujours à 3,99 par mois pendant 2 ans. Mais le renouvellement, à ce moment-là, au bout de 2 ans, va tomber à 8,99 €. Et dans le plan 24 mois, pour l'instant, on n'a pas les 3 mois gratuits. Et par contre, si je choisis les 48 mois, pendant 48 mois, je paierai 3,49 € par mois et le renouvellement ne sera pas à 12 ou à 9 €. Le renouvellement se fera à 8 €. Donc là, on peut dire que toutes les informations sont clairement visibles. Donc très logiquement, je vais opter pour le plan de 48 mois. C'est vraiment le plan qui est le plus avantageux. Et en plus, ça me donne 3 mois gratuits. Donc je sais que pendant 51 mois, je n'aurai rien d'autre à payer que la somme totale ici, 167,52 €. Mais n'oubliez pas, je vous ai dit, je suis passé par un lien d'affiliation. On va voir si ça fonctionne déjà. On va cliquer ici sur la ligne « Vous avez un code promotionnel ». Il y a un cadre pour placer le code promotionnel. Le code promotionnel, c'est Top Tuto Web. Alors pour que le code fonctionne, n'oubliez pas de passer par le lien d'affiliation. Vous avez vu sur le lien d'affiliation, il était marqué hostinger.fr/TopTutoWeb. Donc c'est bien que le code de promotion corresponde au /TopTutoWeb. Ici, on met donc TopTutoWeb et on clique sur appliquer. On est à 167 € et des poussières et là on tombe à 150,77 €. On a donc bien les 10% qui ont été appliqués. Donc pour l'instant, je ne trouve pas d'informations qui soient cachées. Personnellement, tout est clair. Je sais à quel prix j'ai acheté. Je sais automatiquement quelles sont les promotions auxquelles j'ai droit à accès. Je sais déjà à quel prix sera mon renouvellement. Donc renouvellement à 7,99 € par mois le 11/3/2029. Donc j'ai le prix et j'ai même la date. Je clique donc sur continuer. Et là, il me demande de créer un compte, soit avec Gmail ou soit en rentrant un email et en créant un mot de passe. Personnellement, je passe toujours par Gmail. Pourquoi? Tout simplement, je n'ai jamais eu de mauvaise surprise avec Gmail. Même des comptes que j'ai depuis 15 ou 20 ans que je n'utilise pas régulièrement n'ont jamais été fermés. Je ne peux pas dire que j'ai eu la même expérience avec Hotmail. J'étais avant sur Hotmail et j'ai des comptes qui ont été supprimés sans aucune raison. Pourtant des comptes qui étaient actifs et puis du jour au lendemain, tout simplement fermés sans aucune explication. Donc voilà, j'ai jamais eu de mésaventures avec Gmail. Je clique donc sur Gmail. Il me demande de sélectionner un compte, je vais prendre un autre compte. J'ai donc rentré mon Gmail, je clique sur suivant, je rentre mon mot de passe. Donc c'est bien le mot de passe qui m'a servi à créer mon compte Gmail. Je clique sur suivant. Une nouvelle fenêtre de Gmail s'ouvre, il me propose de connecter hostinger.com avec mon compte Gmail. Je clique sur continuer. Et je suis automatiquement redirigé de nouveau vers Hostinger. Cette fois-ci, mon compte a été créé sur Hostinger. Alors ici, on a adresse de facturation. Je peux rentrer mon prénom, mon nom. Il a détecté j'étais en Thaïlande. Je peux rentrer mon numéro de téléphone. Il a marqué pays de résidence, région, province, ville, adresse, code postal. La seule information qui est obligatoire, c'est celle-ci. Le pays de résidence. Vous voyez, il y a un petit astérisque rouge qui est présent là-bas. Donc c'est Thaïlande.
Et comme je suis en Thaïlande, regardez, j'ai bien mon plan hébergement pour 48 mois à 150,77. J'ai droit à la sauvegarde quotidienne à 3 mois supplémentaires. J'ai droit à un nom de domaine gratuit la première année, protection de la vie privée. Et donc au total, j'ai eu une remise de 83% puisque j'ai mon code web qui a été appliqué, Top Tutor Web, donc un total de 150,77 €. Il suffit maintenant pour moi de cliquer sur continuer et d'aller dans paiement et je serai débité de 150,77 €. Mais regardez bien, je suis en Thaïlande. Maintenant au niveau du pays de résidence, je vais retirer Thaïlande et je vais mettre par exemple Belgique, mon pays d'origine. Je clique sur Belgique. Ajouter les détails de l'entreprise, c'est facultatif, donc il y a vraiment ici que le nom du pays à marquer. Je clique sur continuer. Et là, on a bien toujours notre plan de 48 mois, 150,77. Les prix sont restés identiques. Par contre, je me retrouve avec une taxe de 31,66 €. Il y a un petit point d'interrogation. Donc, ils disent ici, la TVA est de 21% parce que j'ai mis l'adresse en Belgique. Mais bon, je n'habite plus la Belgique depuis plus de 30 ans. Je vais revenir ici, adresse de facturation. Je vais cliquer sur modifier et à place de Belgique, je vais remettre Thaïlande. Thaïlande, je clique sur continuer. Et là, au niveau des taxes, j'ai absolument rien à payer. En Thaïlande, on a bien une TVA qui est passée maintenant à 8%. On était à 7%, on est passé à 8%. Mais apparemment, en Thaïlande, la TVA n'est pas applicable pour des services comme des hébergements web. Maintenant, vous avez vu au niveau de l'adresse de facturation, on a juste le nom du pays à marquer. On clique sur continuer. Maintenant, est-ce qu'il y a une vérification si on habite bien dans ce pays ou pas? Mystère et boule de gomme. En tout cas, moi, avec Thaïlande, je suis bien content. 0% de taxes, 0% au niveau de la TVA. Il suffit maintenant au niveau du paiement de choisir carte, PayPal, Google Pay ou Apple Pay, de remplir les informations, vous faites votre achat et vous serez l'heureux propriétaire d'un hébergement qui peut accueillir jusqu'à 100 sites web. Alors, y a-t-il des frais cachés avec Hostinger? Je crois que le tutoriel parle de lui-même et qu'il est évident que la transparence est bien de mise chez ce prestataire. Vous savez dès le début le prix que vous allez payer, vous connaissez même le prix et la date de votre renouvellement. Et tout est clair sur le contenu de chaque plan, vous disposez de tous les outils sans avoir le moindre centime à rajouter à l'avenir. Vous bénéficiez en plus d'un remboursement possible sur 30 jours, d'une assistance disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je comprends dès lors mieux pourquoi cet hébergement est recommandé par WordPress. Les prix chez Hostinger sont clairs et précis, sans frais cachés. Sur ce, je vous souhaite le meilleur qui soit et je vous dis à très bientôt et j'espère cette fois sans le nez bouché pour un prochain tutoriel. Allez, sur ce, bye bye!